Nous voulons continuer avec notre enseignement sur le loi, leur mystère. Le dimanche passé, c'était bon. Avec le frère Fred. C'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. J'ai beaucoup aimé ça. Quand Dieu donne une promesse, il met aussi les dispositions. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Cela m'a inspiré. Je vais parler quand s'il y aura des confinements. Je vais parler sur un changement intégral. Changement en co. Comme il faut quoi chanter dans l'Indio en co. Alors, je vais parler sur le changement intégral. Je vais appliquer toute la foi pour que celui qui ne veut pas changer va changer. Celui qui ne veut pas être sauvé, il sera sauvé. Celui qui ne voudra pas être béni, parce que je vous avais lu une citation parfois le corps refuse la bénédiction. Il faut couper sa bénédiction en co. J'ai beaucoup aimé la prédication du dimanche passé. C'est là où frère Branham dit, ah, tu vois la prédication que je vous prêche ici, c'est quand Neville prêchait, c'est là où j'ai eu cette inspiration. C'est bon, nous évoluons avec la loi de l'électricité. On peut me donner la Bible? Donnez-moi la Bible, Auréole. La loi de l'électricité. Merci. La loi de l'électricité. Je lis les versets que je ne lis pas souvent en ouvrant la Bible. Mes brebis connaissent. Mais cette fois-là, je vais ouvrir la Bible. Quand on les lit à l'église, on n'ouvre même pas la Bible. Jean 8, verset 32. Laissez-moi lire ça. En ouvrant la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je parlais sur la loi de l'électricité. Nous avons vu que Branham me dit, même si tu es un savant, tu te retrouves dans un champ, là où il fait tellement noir. Mais savant que tu es, tu sais qu'il y a de l'électricité là-bas. Et Branham dit, si tu cries à haute voix, électricité, je sais que tu es là. Moi, je suis un scientifique. Je connais que tu es là. Maintenant, comme je suis dans les noirs, je ne sais pas sortir d'ici. Je te demande, toi, électricité, je sais que tu es grand. Je t'appelle même grand électricité. Fais-moi sortir d'ici. Éclaire! Branham dit, tu gaspilles ton temps pour rien. Ce qu'il faut faire, il faut suivre la loi de l'électricité. Si tu suis la loi de l'électricité, ça va éclairer. J'ai parlé beaucoup de points. Je pense que le dernier point, nous avons parlé sur il faut que l'électricité
soit dans le fil électrique, soit connecté correctement. Et cela va faire passer le courant. C'était le dernier point. Aujourd'hui, je prends l'autre point pour évoluer. Je vais parler sur... Il y a deux éléments, des matériaux qui roulent ensemble et qui produisent une continuité et transmettent l'électricité. Il y a des lois pour que l'électricité soit continuelle. Il y a deux éléments, deux matériaux qui tournent ensemble, ce qu'on appelle le rotor et le stator. Ça tourne et ça produit continuellement. L'un est fixe, l'autre tourne. Quand ce n'est pas comme ça, ça ne peut pas marcher. Il faut ce qu'on appelle le rotor. C'est une partie qui tourne. Et l'autre, le stator. C'est une partie fixe d'un moteur électrique. Il faut deux pièces, deux éléments. Quand ça tourne, ça produit le courant. Je suis dans la prédication, je vais beaucoup lire. Je suis dans la prédication témoignage. Prêcher le 23 août 1950, paragraphe 2b. Je vais descendre. Je prends 2D. Je descends. Le prophète donne l'exemple d'un couple. Parce que même dans le mariage, même dans la maison, s'il n'y a pas la continuité de l'électricité, ça ne peut pas marcher. Quand on parle d'un homme, il disait à sa femme, chérie, tu sais, je t'aime. Sa femme l'a dit, chérie, au lieu de beaucoup parler, agis. Je t'aime, au lieu de beaucoup parler, agis. Et fois qu'on va en bas là-bas, il dit c'est la même chose que l'électricité opère. S'il n'y a pas quelque chose dans les fils, les fils vont rester inopérants. Le prophète dit ceci. Un jeune homme disait à son ami, il continuait à lui dire combien il aimait. Et il n'était pas tout à fait fidèle autant qu'il devait être. Elle a dit, eh bien chérie, si seulement tu agis au lieu de parler. Ainsi donc, c'est vrai, si seulement vous agissez au lieu de parler, je prends toi, toi c'est. Parce que je vais gagner le temps. Et c'est juste, comme cette lumière-là, ce n'est pas le lampe qui produit la lumière. C'est l'électricité qui se trouve dans le fil qui produit la lumière. Elle chauffe. Le fil chauffe et produit la lumière. Mais si ce n'est pas le gros fil, si on enlève le courant, le fil reste inopérant. C'est pareil avec nous. Savez-vous donc que l'électricité, j'ai travaillé dans les domaines pendant des années, mais il y a personne au monde qui sait ce que l'électricité. N'est-ce pas étrange? Personne ne sait ce que c'est. On peut l'exploiter, on peut produire de la lumière avec, on peut cuire avec, on peut chauffer avec, on peut éclairer avec, mais personne ne sait ce que c'est. Il y a des éléments, des matériaux qui roulent ensemble et qui produisent une continuité et cela transmet l'électricité.
C'est ce qui se passe quand ces deux éléments se mettent à rouler ensemble. Cela se fait passer dans les générateurs. Il en est de même quand un chrétien se met à travailler avec Dieu. Tournant ensemble, cela produit une force invisible qui opère des mystères, que personne parmi nous ne sait rien. Amen. Donc, quand deux éléments tournent ensemble, quand une femme et son mari tournent ensemble dans la maison, dans la continuité, il y a des choses qui se produisent dans cette maison. Quand un chrétien tourne ensemble avec le Seigneur, il y aura des choses. Branham dit, personne ne sera. Il dit, il y aura des mystères. La loi de l'électricité. Il dit quand ça tourne ensemble, j'ai toujours dit, tu vois, dans une maison, quand il y a le couple, les bénédictions c'est dans le couple. Chérie, je t'aime, je t'aime. Au lieu de beaucoup parler, agis. C'est la même chose. Quand le stator et le rotor tournent ensemble, il y a la continuité. Cela produit le courant. Ça, un chrétien tourne ensemble avec le Seigneur. Branham me dit, il y a deux éléments. Des matériaux qui tournent ensemble et qui produisent une continuité. Ça produit une continuité. Et cela transmet l'électricité. C'est ce qui se passe quand deux éléments se mettent à rouler ensemble. Cela le fait passer dans le générateur. Il en est de même. Quand un chrétien se met à travailler avec Dieu, tournant ensemble, avec Dieu, tourner ensemble, cela produit une force invisible qui opère de mystère dont personne parmi nous ne sait rien. Tout ce que nous savons, c'est que c'est Dieu. N'est-ce pas vrai? Oui. Ôtez cela de nous et nous sommes inopérants. N'est-ce pas? Le prophète dit, une pièce c'est vous et l'autre pièce c'est Dieu. Amen. Je prends la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 111 à 112. Il dit une pièce, c'est vous. L'autre pièce, c'est Dieu. Il dit, et bon, vous dites, n'est-ce pas scientifiquement, n'est-ce pas scientifique? Ça, bien sûr que ça l'est. Regardez cette lumière. Quand Benjamin Franklin l'a saisi. Quand Benjamin Franklin a saisi ça, il a dit, je l'ai. Ne savant pas ce qu'il avait, mais il avait. Et je veux que quelqu'un me dise ce soir ce que l'électricité. On ne sait toujours pas ce que c'est. Mais on l'a. Amen. C'est vrai. Il n'y a personne. Il y a un homme. Il n'y a pas un homme qui sait ce qu'est l'électricité. Ils peuvent exploiter. Produire de la lumière avec. Et faire brûler. Et faire agir. Mais elle est produite par deux générateurs. Deux pièces qui tournent ensemble comme ça, et cela produit ça. Et c'est tout ce qu'ils savent. Elle donne de la lumière,
elle donne de la lumière. Elle contient de la puissance. Et c'est comme l'Esprit de Dieu. Quand vous avez une pièce, c'est vous. Et l'autre pièce, c'est Dieu. Et faites-les tourner ensemble. Comme ça, ça va faire quelque chose pour vous. Une pièce, c'est vous. L'autre pièce, c'est Dieu. Faites tourner cela ensemble. Branham me dit que cela fera quelque chose pour vous. C'est vrai. Ça donnera la lumière. Ça donnera la puissance. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez jamais ce que c'est. Amen. C'est très important. Mais il peut arriver que ça ne donne pas la lumière. Les prophètes disent, s'il arrive que ça ne donne pas la lumière, vous ne direz pas que l'électricité n'existe pas. Vous direz qu'il y a un court-circuit quelque part. C'est ça ce qui complique beaucoup de chrétiens. Quelque chose ne marche pas. Oh, Dieu, non, Dieu est là. Il y a seulement le court-circuit quelque part. C'est ça ce qui empêche. L'installation peut être là. Tout peut être là. Mais s'il y a un court-circuit, ça ne peut pas marcher. Mais toi, tu peux dire, non, il n'y a pas d'électricité. Je prends la prédication, la colonne de feu. Prêcher le 9 mai. 53. Si les choses ne marchent pas bien, c'est pourquoi j'aime Branham. Si les choses ne marchaient pas, moi, Branham, j'ai retourné chaque pierre pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Paragraphe 68b. Il dit, j'aimerais que vous croyiez de tout votre cœur. Maintenant, voyez, il s'est fait donc que je disais la vérité. C'est pourquoi il en est ici. Il est avec l'église partout. Partout, mais croyez-vous que je suis son serviteur? Je crois que c'est la vérité. Si je suis son serviteur, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, vous venir en aide, frère, je le ferai. Je m'empresserai de le faire, mais je ne le peux pas. Vous voyez, je suis qu'un homme, mais être son serviteur, c'est juste comme être une lampe là. Suivez-moi bien. Être son serviteur, c'est juste comme être une lampe là. Eh bien, si la lampe peut s'éteindre ici, ou si vous pouvez venir demain soir et allumer la lumière et qu'elle ne s'allume pas, vous ne direz pas que l'électricité n'existe pas. Vous direz qu'il y a un court-circuit quelque part. Quand quelque chose ne marche pas, mes frères, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Le Dieu de Branham est toujours là. Mais ils peuvent avoir un court-circuit sur David. Frère, c'est plus que la sorcellerie. Quand quelqu'un ne mène pas une vie chrétienne, mais il est béni. C'est un mauvais signe. Frère, je vous dis, c'est un mauvais signe. Si on mène une bonne vie et quelque chose ne marche pas, vous sentirez dans votre cœur
vous saurez que c'est la volonté de Dieu. Utajua kama ni mapenzi Bien aimé, la volonté de Dieu habite dans l'homme. Inakaa ndani ya mtu. L'homme le sent. Mtu anahisi hayo. La volonté de Dieu habite dans l'homme. Ya Mungu inaishi ndani ya mtu. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, ça ne peut pas se faire au ciel si ça ne se fait pas sur la terre. Or, ça ne peut pas se faire sur la terre si ça ne se fait pas au ciel. Donc, la volonté de Dieu habite dans le cœur de l'homme. Parce que la divinité n'est plus au ciel. La divinité dans l'homme. Et le ciel est dans l'homme. Il y a le court-circuit quelque part. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir la lumière. Bien maintenant, c'est peut-être pareil ici. Vous voyez, peut-être que quelque chose ne marche pas. C'est pourquoi je n'arrive pas à entrer en contact avec Dieu pour vous. Branham se met devant quelqu'un. Il ne sait pas entrer en contact avec Dieu pour voir ce qui se passe dans cet homme-là. Branham me dit, ils doivent avoir un court-circuit quelque part. C'est pourquoi je n'arrive pas à entrer en contact avec Dieu. La lampe ne s'allume pas. La vie chrétienne, ça ne devait pas être pesant. Non. La vie chrétienne, ça ne pouvait pas être pesant. Quand ça pèse beaucoup, il y a un court-circuit quelque part. Papa, pour voir un bon électricien, découvrir le court-circuit dans le bâtiment. Papa, qu'est-ce qu'un vrai électricien? Il coupe cette distance, il mesure. Il coupe cette distance, il mesure. Tu peux faire toute la journée. C'est facile. Devenir pasteur, les choses ne tournent pas. C'est que j'ai dit aux gens, papa, prêcher, c'est très facile. Mais le dossier de l'église, le problème des gens, découvrir là où il y a les courts-circuits. Ah, papa. Laissez-moi aller plus loin. Écoute, hein, frère, ne restez pas à penser comme Franklin. Beaucoup de bien-aimés frères et sœurs, ils restent comme Franklin. Parce que Franklin, lui, savait que l'électricité était statique. Or, l'électricité n'est pas statique. Statique, cela veut dire ça ne change pas. Branham dit, Franklin, lui, savait que l'électricité était statique. Statique, c'est qui ne change pas au cours de temps, qui ne bouge pas, qui est immobile, qui ne change pas de forme. Système statique. Système dynamique, statique. Non, les messages changent. Les messages produisent des choses. Les messages, ce n'est pas seulement bon quand on est dans les messages, on ne suit pas les femmes, on ne pêche. Non, le message n'est pas statique. L'électricité change. On a des problèmes, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai dédicacé, il y a un serviteur de Dieu, le pasteur Michel. Il a dit quelque chose. Et quand nous sommes allés, il a vu l'église du pasteur Moïse. Il a dit encore quelque chose. Il a dit, ah, ces enfants à Goma, c'est que nous, on a fait 20 ans, 30 ans, on n'a pas pu faire. Ces enfants les font dans un laps de temps. Parce que quand on comprend que l'électricité n'est pas statique, et c'est ce que Edison a compris. Quand Franklin a crié, je l'ai! Erika, je l'ai! J'ai trouvé! Mais l'autre a compris qu'on peut faire avec ça de grandes choses. Papa, ce message.
Je suis dans la prédication, la profondeur. Prêché le 4 novembre 53. Paragraphe 2. Il dit, il y a quelques temps, disons qu'il y a 50 ans ou 50 ans, nous aurions dit, si quelqu'un disait que l'électricité ou la lumière d'électricité existait, on ne serait moqué de lui. Mais il y a un homme qui s'appelait Benjamin Franklin, qui a pris le cerf-volant et il a placé la clé au bout du cerf-volant et il s'est mis à chercher dans le ciel parce qu'il y avait quelque chose en lui qui lui disait que lorsque cette lumière brillerait, cela produirait la lumière. Après certain temps, il savait que c'était de l'électricité statique et il a capté cela dans une bouteille et bon nombre entre nous tous, vous souvenez lorsque vous étiez à l'école primaire, quand on a capté dans une bouteille, il s'est mis à crier, je l'ai. Il savait, mais il ignorait ce qu'il avait. Il avait ça, mais il l'ignorait. Lui savait que c'était statique. Ça ne changeait pas. Oh, frère Branham dit, cela améliorait la condition de l'homme. C'est que Franklin ne savait pas que cette électricité-là pouvait améliorer la condition de l'homme. Les messages que nous avons, ça doit améliorer. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette écriture de Contarébou. Paragraphe 33, frère Branham dit, ah merci, j'attendais d'écouter ça, depuis que j'ai commencé, quand j'ai dit frère Branham dit, la salle est calme. Frère Branham dit, frère Branham dit, quand vous croyez ce message, la condition que ces messages vous retrouvent, quand vous le croyez, ça améliore votre vie physique plus que quand les messages vous atteignent. Ça améliore. C'est que Franklin pensait que c'était statique. Or, ça laissez-moi prendre un autre point. Cela a amélioré la condition de l'homme. Si l'ampoule s'allume, ne s'allume pas, ça ne dit pas que l'électricité n'existe pas. Je dirais que les câbles se sont croisés. Bien aimé, laissez-moi lire. La condition que tu te retrouves dedans, ce n'est pas que l'électricité n'est pas là. Non, les fils, les câbles croisés quelque part. Peut-être les dossiers de Corona, ça te donne un repos. Parce que si tu pouvais voyager, peut-être ça devait avoir l'accident. Ces états d'urgence, toi dis seulement merci Seigneur. Pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est bon. Je prends un autre point. Je vais aller très vite. Je prends un autre point. Ça doit améliorer. Ce n'est pas statique. Faites ce qu'il vous dira. La prédication, faites ce qu'il vous dira. Prêchez le 1er juin 58. 53. En 53, il a beaucoup parlé de l'électricité. Paragraphe 6. Il dit, mais vint un homme du nom de Thomas Edison. Lui, il est allé plus loin.
Il s'est dit que cela avait produit l'éclair, un éclair. Si donc cet éclair suivait un câble, cela aiderait l'humanité. Cela aiderait à faire quelque chose. Cela appartenant, cela apporterait une amélioration. C'est Dieu qui l'a placé cela ici. Ainsi, cela améliorerait la condition de l'homme. Il a dit que ça allait s'allumer. Et les gens ont pensé qu'il était fou. Mais il ne l'était pas. Au travers des critiques et tout, il est resté des heures sans se fatiguer avec une tasse de café et un sandwich, essayant des dizaines de milliers de fils. Finalement, quelques temps après, il a trouvé un fil qui pouvait faire allumer cela. Le problème est que les gens se fatiguent. Quand il y a quelque chose que les gens appellent aujourd'hui blocage, mais moi je ne crois pas que dans le message il y a le blocage. Non, il n'y a pas de blocage. Il y a seulement le temps. Dieu peut donner un temps pour que tu pries, pour que tu te consacres. Dieu, c'est Dieu qui amène ça. Mais si tu essayes ça, tu essayes ça et tu vas trouver le fil à. C'est pourquoi même à l'église, n'empêchez pas les gens de sortir. Mon bien-aimé, on n'est pas le pasteur de tout le monde. C'est vrai. Tu peux rester dans mon église pour 3 ans et je te prépare pour aller chez un pasteur qui va te bénir. Les gens oublient ça. Il y a question de connexion. On peut rester avec un pasteur 2 ans, 3 ans. On ne le croit pas totalement. Un jour, on peut aller à Bukavu et il y a une connexion. Vous croyez le pasteur de Bukavu plus que moi et il y a connexion. C'est comme ça que ça se passe. Laissez-moi continuer. Aujourd'hui, l'électricité est une chose ordinaire. Si j'allais appuyer sur l'interrupteur et que la lampe ne s'allume pas, je ne dirais pas que l'électricité n'existe pas. Parce que c'est quelque chose d'ordinaire. Comme venir à l'église, c'est ordinaire. Avoir un pasteur, c'est ordinaire. Avoir des brochures, c'est ordinaire. Avoir la Bible, c'est ordinaire. Avoir la photo de la nuée à la maison, c'est ordinaire. Ce n'est plus comme c'était au début. Quand on était des petits. À 84, 83. Mais on écrivait. Ce n'était pas facile. On écrivait sur le on a vu les gens comment écrire sur le brochure. Il n'y avait pas de brochure. Mais aujourd'hui, trouver une citation dans l'ordinateur, c'est facile. C'est ordinaire. Mais si les choses ne tournent pas, on ne dira pas que les citations n'existent pas. On ne dira pas que ce pasteur n'est pas un serviteur de Dieu. Non. Mais si les choses ne marchent pas, on dira que les câbles ne se sont croisés quelque part. Il dit si on appuie sur l'interrupteur, si j'allais appuyer sur l'interrupteur et que la lampe ne s'allume pas, je ne dirais pas que l'électricité n'existe pas. Je dirais que les câbles se sont croisés quelque part. Eh bien, si je prie pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri, eh bien, la guérison divine n'existe pas. C'est faux. Nos câbles se sont croisés quelque part. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce qui se passe.
C'est pourquoi le prophète le dit, un péché non confessé, ça peut faire que dans l'église, il n'y a pas de guérison. Mais on ne dira pas que la guérison n'est pas là. La guérison est là. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas répartir, il y a le court-circuit quelque part. Bien aimé, j'ai un diplôme dans cette maison. J'ai un diplôme de l'électricité générale. Je fais l'électricité générale. Je fais l'informatique. Pour savoir que quelqu'un est électricien, quand il n'y a pas de courant, on touche comme ça, pas les trucs descendent, bam, physique. On fait le bam. Il faut chercher là où il y a le court-circuit dans la maison. Papa, cherchez le court-circuit dans l'église. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est là où quand dans notre église ça marche, les gens disent, est-ce que le pasteur l'a touché? Il n'a rien touché. Bon, c'est bon, il a touché. Vous pensez que quelque chose peut marcher si vous ne touchez rien? Avant que les choses marchent à l'église, il faut toucher. Et il faut tuer. Amen. Nous les autres, si ça marche comme ça, et on a tué. C'est profond, hein? On a touché. On a touché. Et ce qui marche là, il faut tuer soit le fils aîné, soit le cadet. Comme moi là, c'est le fils, le grand frère de la famille qu'on a. Le grand frère Jésus. Amen. Je l'ai tué. Je l'ai sacrifié. Comme voir les choses marchent. Ça marche. L'onction qu'on ne pouvait pas sentir, on le sent. La présence qu'on ne pouvait pas sentir, on le sent. L'argent qu'on ne pouvait pas avoir, on l'a. Des véhicules qu'on ne pouvait pas monter dedans, on l'a. C'est parce qu'on a touché et on a tué. Si tu touches rien et si tu ne tues pas, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai sacrifié mon grand frère. Jésus, je l'ai sacrifié. Et j'ai ajouté encore mon père. Jésus, mon père. Je l'ai sacrifié. Et l'autre grand frère de la famille, William Marion Branham, c'est lui qui... Allez, laissez-moi prendre ce point. Pour vous donner le temps de faire comme Eddie. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est pourquoi à l'église, je vous ai dit, parfois les business, $50, il dit bon, je vais acheter les piments, je vais vendre, ça complique. Ça complique. Le business de $50, bon, je vais acheter des cacahuètes, ça complique. Je vous ai donné un conseil. Au lieu de faire des business de $50, $200, achète le foufou. Achète l'huile. Achète les sucres. Même la provision de 2 mois. Restez priés à l'air. C'est ce que Edison a fait. C'est ce que Benjamin Franklin ils ont fait. Le problème c'était avoir le café et le sandwich. Tu essayes ça. Tu pries comme ça. Tu gênes comme ça. Tu te caches comme ça. Tu vas loin comme ça. Tu pries comme ça. Tu pries comme
comme ça jusqu'à ce que tu sens. Bien aimé, l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la parole parlée. Si les 7e sceaux sont ouverts, Branham dit le ciel était silencieux. Dieu ne veut plus de problèmes. Oh Michael, oh Gabriel, le bruit du ciel, Dieu ne veut pas. Dieu veut écouter ce qui se passe ici sur la terre. Nous sommes dans l'âge de la parole parlée. Ce n'est pas l'âge de la prière. Mais avant de parler, il faut prier. Avant de parler, il faut se consacrer. On doit avoir le temps. Frère, des jeunes là où il n'y a pas la provision à la maison, parfois ça complique. J'ai vu comme les embouteillages de Kin, les transports de Kin. Frère, tu viens à l'église sous l'onction. Tu vas rester là-bas au parking, à l'arrêt, pendant 2 heures. L'onction quitte. C'est pas la même chose comme les frères qui quittent l'église dans une voiture avec le cantique inspiré dedans. Il va calmement, calme. Ce n'est pas la même chose. Je suis passé par là. Je connais ce que je suis en train de dire. C'est question d'avoir le sandwich et le café. Tu essayes ça. Ça ne marche pas, tu essaies l'autre fille. Ça ne marche pas, tu essaies comme ça. Ça ne marche pas, tu essaies comme ça. Il faut le temps. Au lieu de commencer à se lamenter, comme j'ai dit au début, les gens vont plus loin de faire des prières qui n'existent. Oh Seigneur, vraiment, ça fait longtemps que je ne me marie pas. Si vraiment le message est la vérité, je veux que cette année je puisse me marier. Oh, tu ne sais pas que le message est la vérité. Hein? Seigneur Jésus, vraiment, dans 6 mois, je veux savoir si vraiment la nuée est descendue. La nuée est descendue. C'est confirmé. Essayez, frère, sois calme. Sois calme. Je donne mon exemple. Les gens ne m'ont pas compris. Les gens au début l'ont dit, Aaron, il n'achète pas la maison, il ne fait rien, il veut que les voitures. Je voulais, vous pensez que je dois aller dans les réunions des ministres à pied? Parce que je dois acheter la maison loin là-bas. Non. Mieux vaut que je sois locataire, mais j'ai une voiture bien, je pars dans des réunions et tout le monde sur la rue me voit comme un. Donc je planifie. Donc mon entourage, je ne vais pas, parce que Branham dit c'est l'onction, c'est l'atmosphère qui crée tout. Quand l'atmosphère est bonne, le ciel va descendre. Au lieu de faire des soucis, cherche le sandwich et le café, reste là-bas, essaye ça. Essaye ça, essaye ça, essaye ça, ça va marcher. Je prends un autre point. Là-haut, parce que le prophète ne fait pas quelqu'un qui laisse tomber. Il appelle un lâche. Il n'aime pas ça. Tu fais le business, ça ne marche pas ou non. C'est comme si Dieu n'est pas dans ça. Qui t'a dit que Dieu n'est pas dans ça? Je vous ai parlé. Branham parle de Disney. Disney, il dessinait, il montrait aux gens, ah, tu sais pas dessiner. Ah, tu sais. Jusqu'à ce qu'un jour, je prépare à prêcher sur ça. Le mystère du garage. Je prépare, j'ai déjà beaucoup de citations, pas seulement Disney, là où beaucoup de gens ont eu des choses dans le garage. Frère, essayez. Laissez les soucis. Frère, laissez les soucis. Oh, pourquoi telle sœur ça marche, moi ça ne marche pas? C'est comme si Dieu ne m'aime pas. Nous sommes dans l'âge de la parole parlée. C'est des paroles qui poussent que Dieu ne t'aime pas. Frère, j'ai beaucoup aimé le dimanche quand Fred a prêché.
Frère, Jéhovah Jireh, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé de ça. C'est Moïse lui-même. Pourquoi tu ne prophétises pas sur ta vie? Pourquoi? J'ai toujours dit, ma femme est là. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je lui disais, tu verras. C'est Abraham lui-même qui a dit, il a dit au travail, à l'enfant, parce que l'enfant dit, papa, ce n'était pas pour la première fois. Isaac savait, bien aimé, même les messages qu'on nous prêche, on ne prêche pas ce que nous ne connaissons pas. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Or là au commencement, nous étions dans Dieu. Cela veut dire le message que nous prêchons, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On nous rappelle ce que nous connaissons. On nous rappelle ce que nous savons. Ce message. Isaac, ce n'était pas la première fois. Isaac partait avec son père. Il savait ce qui s'est passé. Quand cet enfant prêchait le dimanche, pour moi c'était comme quick. Biscuit quick. Et fungoli mémoire. Il a posé la question à papa. Il dit, papa, le bois est là. Bon, le feu est là. Mais où est l'offrande? Dieu n'avait pas dit, parce que toi tu attends, tu pries, tu vas dans la maison de dons, tu vas comme pour qu'on te parle. Dieu ne l'avait pas dit que, comme vous allez partir, vous allez revenir. C'est Abraham qui avait dit, je partirai avec l'enfant et je reviendrai avec l'enfant. Avant même que l'enfant pose la question, il dit au travailleur, il dit, restez ici. Ne me suis pas. Parce que quand tu me suis là-bas, tu vas recycler d'autres choses. Ça ne demande pas à l'enfant que ma femme sache, que mon mari sache, que non. Il dit, restez ici. Moi, je pars avec l'enfant et je vais revenir avec l'enfant. Pendant qu'il savait comment vraiment un serviteur de Dieu va mentir. Comment? Il savait qu'il va tuer l'enfant. Or, il prophétisait sur lui-même. C'est là où les débuts de Jéhovah Jireh commencent. Lui, il prophétisait que je pars avec l'enfant, le Seigneur va produire là-bas. Il va pourvoir et je vais ramener l'enfant. C'est Dieu qui avait dit, donnez à cet endroit Jéhovah Jireh. Prophétise sur ta vie. Laisse les gens. Laisse. Branham est déjà venu, le message est là, l'électricité est là. Bien aimé, vous voulez quoi? Vous voulez que le Snell vienne te dire, tu vois, c'est au salon ici que tu dois mettre le chauffe-eau. Hein? Vous voulez quoi? Que Branham ressuscite pour te dire, frère, ce message, tu peux... Je suis dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Ah, paragraphe 14.